bénis autres. Exode, le chapitre 15, le verset 1er. Nous venons de la Bible, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Exode, le chapitre 15, le verset 1er. Et puis, on peut lire aussi le verset 21 avec Exode dans le même chapitre. Alors, on retient la référence Exode 15, verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique, nous dit un cantique, à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le verset 21. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Nous dit éclater. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Seigneur, nous bénis-toi pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ton fil envoie et ta parole est guérie. Seigneur, dans ce moment qui nous fait vivre, ta parole quand il prêchait, et il y a quelque chose qui passait dans les cœurs. Seigneur, pendant la prédication, nous attendons un miracle. Nous attendons de toucher dans la vie de ton peuple, même dans ceux qui peuvent suivre la réunion chez autres. Glorifie ton nom dans ce moment de la prédication. Confirme la parole de ton serviteur. Agis par la puissance de ton esprit. Nous bénis-toi, Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Et le peuple ensemble, nous capable de dire Amen. Nous capable de dire le meilleur Amen. Amen. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est éclate ta gloire, Seigneur. Amen. Ou bien nous capables d'y aller comme cela. Faire éclater de la gloire dans mon la vie, Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes capable de répéter avec moi? Éclate de la gloire dans mon la vie, Seigneur. Est-ce qu'il nous capable d'y aller? Frères et sœurs, et il y a beaucoup d'éclatements aujourd'hui dans le monde qui nous peut vivre. J'en dis, il y a un éclatement de ma nouvelle. Nouvelle peut faner partout. Nouvelle peut faner partout. Il y a beaucoup d'éclatements. J'en dis, il y a un breaking news qui fanait partout. Mais l'esprit des autres, il y a un dit aussi, je break the old news. Amen. Il y a une nouvelle partout. Il y a un éclatement de la guerre. Il y a un éclatement de combat dans ce monde qui nous peut vivre. Et permettez-moi d'y aller aussi. Et quand nous regardons un petit peu la terre aujourd'hui dans la nation, nous sommes capables de dire avec ce Covid, il y a un éclatement encore de ma cas qui peut ressurgir dans le pays de ce monde. Mais laisse-moi dire qu'il dans ça, dernier temps qui nous peut vivre, Amen, Dieu les désire éclate sur la gloire dans nous la vie. Est-ce que nous sommes capables de dire Amen? Bon Dieu sauveur, c'est éclate sur la gloire dans nous la vie. Ce verset qui nous lit ce matin dans Exode chapitre 15, nous lire ce verset dans le chapitre 15. Ici, le chapitre 15, c'est un cantique. Nous dit un cantique. Il est merveilleux, vous trouvez comment la Bible est merveilleuse. Il y a un cantique dans la parole de Dieu. Et sa cantique-là, Moïse et les enfants d'Israël, je ne chante sa santé-là. Quand je chante sa santé-là, je chante sa santé-là juste après que je traverse la mer Rouge. Et ce cantique qui était, la première phrase de sa cantique-là, première phrase, il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Dans le verset 21, nous lisons, Marie lui répond aux enfants d'Israël. Les amis, maintenant, chante à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Juste après le passage de la mer Rouge, nous trouvons le peuple d'Israël lève la voix, chante sa cantique-là. Frères et sœurs, nous aussi pareil, écoute-moi bien, nous traversons une situation similaire, semblable, pareil comme le peuple d'Israël. Je veux la même ce matin. Nous traversons une situation dans la vie pareil comme le peuple d'Israël. Parfois nous trouvons être poursuivis par l'ennemi. Pareil comme un pharaon qui poursuit le peuple d'Israël. Des fois, nous trouvons-nous poursuivis par l'ennemi. Parfois, nous trouvons-nous poursuivis par une mauvaise nouvelle. Parfois, nous trouvons-nous poursuivis par la maladie. Parfois, nous trouvons-nous, frères et sœurs, nous peut-être la porte ouverte, un chemin ouvert. Ou bien nous peut-être un
Mais ce matin, dans le nom de Jésus, alléluia, cause-lui par la foi qui, mon Dieu, lui peut éclater sur la gloire dans toute la vie. Alléluia. Vous voyez qu'il a porte de pétale ouverte. Vous voyez qu'il perce de pétale. Ou bien comme on le dit, nous voulons aller à the next level. Mon frère, mon soeur, alléluia. Dieu, mon Dieu, éclate sur la gloire dans la vie. Quand nous causons éclatement, il y a des petites choses qui nous causent. Amen. Mais la personne est un ballon éclaté, pénata passe. Est-ce qu'il est vrai? Qui s'en a qui les a dans un pétard sonné, pénata passe. Papa pays pétard. Est-ce que nous l'avons même là? Nous sommes dans la télévision, nous ne pas trop ça chez nous. Merci Seigneur. Une bombe éclatée dans la nation. Et il y a tout le temps un bruit, je peux vous dire. Il y a un bruit, amen. Et il y a un tabasse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand il y a un éclatement de la gloire de Dieu dans toute la vie, il y a tout le temps un bruit. Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, alléluia. Tu as ça éclatement là. Bon Dieu t'éclate sur la gloire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit tu descend dans sa lieu quand ça sent vers du monde tiédé. Et la Bible dit à nous, deux fois nous trouvons ça mot bruit. La Bible dit à nous comme cela. Il eut un bruit qui vient du ciel comme celui d'un vent impétueux. Dans le verset 6, la Bible dit à nous, au bruit, alléluia, qui finit là, la multitude finit galoper, finit venir. Veut dire quand il y a un éclatement, quand il y a un tapage, du monde tendait. Mon frère, ma soeur, quand mon Dieu il éclate sur la gloire dans toute la vie, tout les te parler, les gens pour entendre ce que Dieu peut faire dans toute la vie. Est-ce que vous relèvez la mélodie, alléluia? Peut-être nous disons dans nos conversations, peut-être nous disons dans nos exhortations, ou bien nous disons dans la prière, Seigneur, écarte la gloire. Mais nous pouvons comprendre le sens de ce mot-là. Je dis, trouve-le dans la Bible. C'est un cantique que le peuple de Dieu vient chanter quand je viens d'être délivré de la mer rouge. Lève la mélodie, alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, laisse mon Dieu éclate sur la gloire dans toute la vie. Le chapitre qui nous lit ce matin, c'est le chapitre 15. Ça, c'est un cantique qui m'a chanté après je traverse la mer rouge. Mais si nous retournons avant chapitre 14, je peux arriver à trouver, c'est le passage, c'est le récit de la mer rouge. Chapitre 14, c'est le récit de la mer rouge. Et quand vous lisez chapitre 14, avant chapitre 15, vous arrivez à trouver 3 reprises, ici, bon Dieu dit, il peut éclater sur la gloire. Alléluia. Trouve-les dans la parole de Dieu. Dans le verset 4, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Bon Dieu dit, on peut éclater pour la gloire. Dans verset 17, bon Dieu dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, alléluia, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dans le verset 18, il dit, les Égyptiens que connaissent, qui moi qui l'Éternel, quand Pharaon et son char, son cavalier auront fait éclater ma gloire. Alléluia. C'est pour cela que nous trouvons Moïse, nous trouvons Marie, après le passage de la mer rouge, je dis avec le peuple d'Israël, laisse-nous chanter, Dieu il éclate sur la gloire. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'éclatement, comme on fait dire dans ce monde-là. Même dans ce temps difficile-là, je dis, attends qui mon Dieu, il éclate sur la gloire dans la vie. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Bon Dieu, éclate toute la gloire dans la vie. Vous pouvez laisser le Nouveau Testament répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon Dieu, éclate toute la gloire dans la vie. Laisse et le Nouveau Testament répond cela. Le premier miracle de Jésus, alléluia, c'est un lieu comme ça, dans un mariage. Lire avec moi dans Jean chapitre 2, le verset 11. Alléluia. La Bible nous comme cela, c'était à Cana en Galilée. Alléluia. Le premier des miracles. Nous dit un miracle. Amen.
que Jésus fit, alléluia, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Nous disons Amen. Frères et sœurs, mon premier point ce matin, qui ça veut dire mon Dieu éclate sur la gloire? Veut dire quand mon Dieu éclate sur la gloire, miracle opéré. Est-ce que nous pouvons dire miracle opéré? Quand mon Dieu éclate sur la gloire, miracle opéré. Alléluia. Le premier des miracles que fit Jésus, c'est un miracle dans Cana. C'est un miracle dans sa mariage. L'eau changée vient en vin. Alléluia. C'est pas magique. C'est pas quelque chose qui nous peut expliquer. Quand on peut dire mon Dieu éclate sur la gloire, tu peux pas une simple intervention de Dieu, mais tu peux un miracle que le bon Dieu lui fait quelque chose dans ton âge. Les gens me dire alléluia. Quand tu peux dire, mon Dieu, opère un miracle. Amen. Alléluia. Bon Dieu manifesté. Il éclate sur la gloire dans sa mariage. Ce matin, nous prions pour une famille qui pèle et à l'étranger, qui pèle marier ses enfants. Même dans ce moment-là, Dieu a causé de la grâce. Et je vous ai fait un devoir parents. Je vais marier ses enfants. Nous prions et nous déclarons aux autres la vie. Qui dans ce mariage qui doit bien faire, bon Dieu, il peut éclater sur la gloire. Dans ton mariage, Dieu mon Dieu opère un miracle. Dans ton foyer, Dieu mon Dieu éclate sur la gloire. Quand nous peut dire mon Dieu éclate sur la gloire, nous peut dire mon Dieu opère un miracle. La porte des miracles pas fermée. Si tu veux chercher un miracle aujourd'hui de la part de Dieu, lève toi la voix. Dis mon Dieu dans la case, dans la vie de nos enfants, éclate toi la gloire. Et qui la Bible dit à nous? Ben, d'ici, il croit en lui. Quand il y a un éclatement qui est là, hein? Hey, je la même va quoi? Déjà, moi, je te dis. Quand il y a un éclatement qui est là, je peux dire ça, ta passe là. Il y a un tapas, il y a un bruit. Et ça bruit la ripane. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux cela? Est-ce qu'il ne peut pas lever la main et dire Alléluia? Amen. C'est dans cet homme, sacrificateur au temps d'Hérode. Son nom c'était Zacharie. Son épouse s'appelle Élisabeth. La Bible dit comme cela, je t'ai avancé en âge. Je t'ai vieux, je t'ai avancé en âge. Je partirai à des enfants. Je t'ai juste devant Dieu. Je t'ai fait ce qui est bien. Et la Bible montre le moment l'ange de l'Éternel vient vers Zacharie et Élisabeth. Fit des autres comme cela. Et Élisabeth pour enfanter les bouquins des enfants. Et là, quand nous lisons l'histoire dans le chapitre 1er, l'évangile selon Luc, Zacharie dit pas de croire quelque part dans le premier temps. C'est la même qui, bon Dieu, disait, ferme sur la bouche, rend muet jusqu'au jour qu'Élisabeth enfantait. Et là, arrive un moment, la Bible comme cela, Élisabeth fit concevoir. Élisabeth, c'est un parent, c'est un proche qui s'appelle Marie. Et de l'autre côté, Marie, l'épisode montre nous Marie et Joseph. Vous aussi, vous allez recevoir la visite de l'ange. Quand l'ange vient avec Marie, vous allez aussi le concevoir par le Saint-Esprit. Et nous connaissons le récit de l'histoire. Et là, Élisabeth et Marie, des familles, tous les deux filles enceintes dans le même moment. Élisabeth fille enceinte avant, et puis Marie. La Bible montre-nous, je viens joindre, je viens partager, je viens chanter le cantique. Et Marie fit dire une parole. Il dit, ce qui est impossible aux hommes, l'impossible à Dieu. Quand nous parlions dans Luc chapitre 1er, le verset 58, frères et sœurs, quand il arrive le moment, quand Élisabeth finit enfanter, il finit accoucher, il finit donner naissance à sa bébé là. Et nous connaissons bien que ça donne de naissance Élisabeth, il donne naissance à Jean-Baptiste, amen. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait, et je même là, avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ben la fit réjouir avec lui. Alléluia. Amen. Ben voisin, c'est pour cela, frères et sœurs, quand on me dit qu'il y avait un éclatement dans toute la vie, pas capable de cacher de ça. Personne passe un pétard dans la case. Amen. Alléluia. Amen. Ça pétard-là, il fait un bruit, même si vous le sonnez à l'intérieur. Il y a un bruit, frères et sœurs. Ça bruit qui finit d'éclater là, mon frère, ma soeur. Pas capable d'arrêter. Ben voisin, ben parent d'Élisabeth, je la prends
comment bon Dieu, il éclate sur la gloire dans la vie d'Élisabeth. Alléluia. Ce matin, laisse bon Dieu éclate sur la gloire dans ta vie. Ce qui est impossible aux hommes, l'impossible à Dieu. Si peut-être senti-toi dans le moment de stérilité, de la reproduire, qui peut être dans la vie de prière une stérile. Ce matin, laisse bon Dieu éclate sur la gloire. L'impossible, vite possible dans la vie. Lève la foi ce matin, mon frère, ma soeur. Est-ce que nous pouvons dire Alléluia? Quand nous pouvons aller dans le chapitre 1er, nous pouvons sa mot sa phrase qui m'a dit tout ce qui est impossible aux hommes, l'impossible à Dieu. Ses parents et ses proches, je me trouvais comment bon Dieu il éclate son miséricorde. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes, l'impossible à nous, bon Dieu. Vous n'êtes pas nous vivre dans les temps de doute. Vous n'êtes pas dans le même langage que le monde. Vous n'êtes pas dans la même façon d'agir que le monde. Nous pouvons prier les vendredis par la grâce de Dieu. Et nous pouvons dire, bon Dieu, éclate de la gloire. Dans l'église, c'est différent. Alléluia. Dans le sens qu'il voulait dire, bon Dieu, les fidèles pour protéger son peuple. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous dire Alléluia? Amen. Premièrement, quand nous pouvons éclater la gloire, bon Dieu éclate sur la gloire miracle opéré. Deuxièmement, impossible. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Alléluia. Si tu as besoin de délivrer de l'incrédulité ce matin, délivre-toi. Si tu as besoin de délivrer de ma doute, dis Seigneur, délivrez-moi de tout ma doute. Lève la foi, même dans ce moment difficile là. Bon Dieu, il peut éclater sur la gloire. Lève la main et dis Alléluia. Frères et sœurs, quand nous guettons, le verset qui nous lit dans chapitre 14 ce matin, que 3 fois il mentionne, bon Dieu, il peut éclater sur la gloire. Il y a dit, il y a une parole là-dedans qui dit, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, verset 4. Il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Écoute bien. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Amen. Qui fait mon Dieu sur la gloire? Troisièmement, vous voulez dire, dans le verset 18, il va dire ça. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon aura fait éclater ma gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bon Dieu, il peut éclater sur la gloire, pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Quelques semaines de cela, nous entendons la prédication pour l'amour de ton nom, Seigneur. Bon Dieu, il peut éclater sur la gloire à cause de son nom. Il dit ici, mon peut éclater pour la gloire, afin qu'il m'a l'Égyptien, je ne pas connaître qui c'est moi qui est l'Éternel. Lève la main et dis Alléluia. Mon frère, ma soeur, bon Dieu, il peut éclater sur la gloire dans ta vie. Parce que le monde bien connaît qu'il est même qui est le Dieu vivant. Alléluia. Bon Dieu peut éclater sur la gloire dans ton foyer. Bon Dieu peut éclater sur la gloire dans ton business, dans ton case. Parce qu'il dit, monde bien connaît qu'il est même qui est l'Éternel. Alléluia. Il dit ici, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. On rappelle, nous avons fait le mariage ici dernièrement. On donne sa témoignage là pour la gloire de Dieu. On rappelle la famille qui fait marier les enfants. Le mariage s'est célébré ici, dans l'église. On rappelle, et une semaine, 2 semaines avant, quand je vais prier chez la famille, c'est là, il dit moi comme cela, frère. Il dit moi comme ça, ma famille peut content pour venir sa mariage là. Alors tu pensais, et la majorité de ma famille, c'est ma époux, c'est ma inconverti. Il dit moi je peux content pour venir. Peut-être qu'il vient serre. Il dit moi je peux content pour venir. Je peux dire, je peux envie de connaître comment le mariage mission était. Je peux envie de connaître dans le mariage, l'autre qualité. Mais je peux envie de connaître. Je me rappelle ce jour-là, la salle qui remplit, on est étonné. Du coup, on peut remonter, nous, on peut guetter même ce qui prend la place. La salle qui remplit, on est capable de dire 90% c'était un converti. Amen, qu'il assise
dans sa mariage là. Et que la parole de Dieu prêchait, jamais on ne remarque ça dans le mariage, qui tient aussi un silence, une tranquillité, un respect pour la parole. Enfin, dans le mariage, vous pensez, je l'écoutais. Et le message finit prêché, le mariage est terminé. Des semaines finissent passer. Bon, dis ça pour la gloire de Dieu. Maman, là, je moi, je dis, ma frère, jusqu'à aujourd'hui, ma famille, puis en coco, ça mariage. Les là, moi, on dit, il n'y a pas mariage que je peux causer. Je peux causer ça, bon Dieu qui nous servi là. Je ne pas mes causes, pas quoi. Je ne pas mes causes, moi. Je ne pas mes causes, leadership ici. C'est pas nous qui je peux causer. Je peux causer ça, bon Dieu qui nous servi là. Je me rappelle ce qu'elle a dit à ma frère, jusqu'à je retenir ma point de prédication, je peux répéter ça, je peux dire, bien à ça dans le mariage, bien à ça dans le mariage. Moi, je dis, Seigneur, il arrive un moment, même dans les convertis, pour qu'on fasse ton nom, pour qu'on fasse ton parole. Moi, la prière que ça va me dire, là, je trouve la Christ, et que je clame les pour sauver dans le nom de Jésus. Et vous l'avez nous dire, Alléluia, frères et sœurs, Alléluia, qui fait. Bon Dieu, il peut éclater sur la gloire. Dieu nous puisse connaître qu'il est l'éternel Dieu. Jésus recevant la nouvelle qu'il a son malade. Il y a cette nouvelle-là. Ma disciple dit qu'il faut faire. Nous aller. Jésus a une parole avant d'y aller. Il dit cette maladie, dans verset 4, le chapitre 11, l'évangile selon Jean. Il dit cette maladie, elle n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cette maladie, elle n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. On rappelle, nous avons une prédication lors sacré là. Merveilleux pour nous répéter ça avec eux. Alléluia. Quand Jésus il gagne la nouvelle de Lazare malade, avant d'y aller, avant d'y arriver là-bas, l'infini prononce the end result. L'infini prononce résultat de la fin de sa situation-là. C'est pour cela, tout le temps, quand tu as une mauvaise nouvelle, confesse parole, bon Dieu. Déclare miracle, bon Dieu. Quand il était, il finit dire, sa maladie-là, pas la mort, ça, elle est pour la gloire de Dieu. Quel est le redire à Jésus? Bon Dieu peut éclater. Bon Dieu pour éclate sur la gloire dans sa situation-là. Et quand on arrive là-bas, est vrai, quand Jésus arrive là-bas, la situation-là est empirée. Il est si malade, il est mort. Mais Jésus, il finit, prononce la parole. Dis-moi, peut dire dans mon récit, prononce parole, bon Dieu. Dis dans le nom de Jésus, mot poena la victoire. Est-ce que vous l'avez dit, Alléluia? Mon frère, ma soeur, les Égyptiens sauront, bon Dieu, dire que je suis l'Éternel. Alors ce matin, lève-toi la foi. Lève-toi la foi dans ce moment qui nous peut vivre et connaît qui, bon Dieu, il peut éclater sur la gloire dans ton vie. Alors qu'ils nous l'entendent ce matin, Dieu peut opérer un miracle. L'impossible vite possible. Ce nom bizarre inconnu parmi les hommes. Lève la main et nous dire Alléluia. Alors ce matin, je ne pas contre ton combat, je ne pas contre tes difficultés, mais ce matin, Dieu mon Dieu éclate sur la gloire. Alléluia. Est-ce que tu termines avec ça? C'est merveilleux, moi tu peux dire ça. Alléluia. Et ça fait béni moi. Permette-moi de dire ça. Vous connaissez, quand maintenant tu rentres dans la mer, pour le peuple d'Israël, bon Dieu, famille de l'eau en est. Je connais l'histoire. De l'eau vide comment elle? Miraille. Le peuple traversé. Mais Pharaon, dit rapide. Écoute bien. Ça apparaît dans la Bible merveilleux, vous trouvez ça? Pharaon, je dirais, ça, je vais cavalier. Si je vais galoper, si je vais poursuivre. Quand le peuple d'Israël finit de traverser, il y a quelque chose qui bon Dieu fait. Moi, je découvre ça dans la Bible, on vit ça avec eux. Alléluia. Dans chapitre 14 et le verset 23. Il est arrivé là, dans l'Égyptien, je vais poursuivre. Tous les chevaux de Pharaon, ses champs et ses cavaliers, je rentre dans la mer après eux. Je rentre dans la mer ensemble, au milieu de la mer. Je rentrer là-dessus. Je rentrer. Qu'est-ce qui bon Dieu qui fait? À la veille du matin. Verset 15, verset 24.
L'Éternel de la colonne de feu dans le camp des Égyptiens et mis en désordre le camp des Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils vont dire faire le verset 25? Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Alléluia. Vous connaissez quelqu'un, là, quand on venir dans notre char, bon Dieu tient la roue. Et quand bon Dieu tient la roue, la marche difficile, mais des autres ralentis. Pas capable aller. Mon prière ce matin, tous ceux qui me poursuivent, toi, bon Dieu, pour rendre la marche difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire sur la Bible? Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui me refont dans la guerre, bon Dieu, pour rendre la mort difficile. Et toi, tu peux pénétrer, salut là. Lève-toi la média, bon Dieu, capte la gloire dans mon vie.